Allez viens, viens m'aimer, viens profiter de la vie, viens. Je vais t'aimer, ouais, viens on va faire des folies, viens. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Paillette. Et aujourd'hui, mais quel plaisir de recevoir cette jeune femme qui a commencé comme dessinatrice de BD, qui est devenue une mannequin pour des raisons qu'elle nous expliquera, et ensuite photographe avec un livre qu'elle sort bientôt. Bonjour à toi, Ambre Renard. Salut Marc. Merci. Alors, on va commencer par le départ. Toi, tu as commencé à dessiner Ouais. très très jeune. Ouais. Comment ça a commencé? Ça a commencé en cours au lycée quand les cours ne me passionnaient vraiment pas en fait et que j'avais du coup beaucoup de temps devant moi et qu'il se trouve que j'ai commencé à gribouiller sur mes carnets, sur mes cahiers et qu'on m'a dit que c'était pas mal et que du coup j'ai arrêté complètement d'écrire mes cours et que mes dessins ont pris toutes les feuilles. C'est fou, parce que t'as pas pris un cours de dessin de ta vie? Non, non jamais. J'ai la chance d'avoir une famille très artistique. Avec une maman qui peint, avec une grand-mère qui a pris des cours de dessin aussi, avec un papa qui adore dessiner, qui avait une BD-tech énorme à la maison. Donc j'ai été entourée de culture et poussée à m'exprimer en fait dans ce sens-là. C'est une C'est grande quoi les chance. BD qui t'ont inspiré, ton enfant? Loisel, les Ah, Peter Pan, les quêtes de l'oiseau du temps, ça a été ma claque absolue. Je devais avoir une dizaine d'années, je pense. C'était pas tout à fait pour mon âge, mais ouais, ça a été une grande claque. Et j'ai rencontré Loisel là, il y a pas longtemps et c'était assez incroyable. tu m'étonnes. Là, on va commencer tout de suite par un dessin, moi, que j'adore. Ouais. Alors ça, c'est une recherche pour un projet que j'ai fait, un projet complètement perso, sur lequel j'ai fait le scénario aussi. Et en fait, ce projet a jamais vu le jour, mais en tout cas, j'ai beaucoup de recherches de décors comme ça, de recherches de personnages. J'avais fait, je crois, une petite dizaine de planches à l'époque. Et j'adore bosser comme ça. Ça, c'est du crayon et du feutre. Moi, ce que j'adore dans ce dessin, c'est regarder le nombre de détails qu'on peut apercevoir sur ce dessin, entre la gazinière qui est au bout, le chien qui s'approche, où il y a toute une relation entre les deux, on le sent avec deux coups de crayon, le bol qui est posé à côté, les fleurs, enfin, tout est dit dans un dessin. J'ai une grosse culture post-apo et décor, Ça se un sent petit parce que peu trash. t'as beaucoup de dessins de post-apo, j'ai Oui, vu. c'est vraiment quelque chose. Je suis très jeu vidéo. Oui. Je suis une grosse fan de The Last of Us, si tu Ah oui. connais. Ah bah oui. Voilà, donc c'est vraiment des univers qui m'inspirent beaucoup et dans lesquels je passe beaucoup de temps. Et ça fait partie du même projet et ça, c'est le deuxième dessin que j'ai fait pour ce projet-là avant qu'il y ait le scénario, avant qu'il y ait une ébauche de quoi que ce soit en D'accord. fait. C'est toi qui écris le scénario aussi ou? Alors pour celui-là, oui, mais c'est la seule fois où j'ai fait ça. Sinon, je travaille avec des scénaristes. D'accord. Parce que t'as quand même deux BD qui sont sortis. Alors oui, alors ça c'était justement la couverture de ce projet-là qui s'est pas fait, où j'étais justement scénariste. Sinon oui, j'ai Lady Rex qui est sorti, ça fait un moment, c'était en 2014. Voilà, ça c'était mon tout premier album. Et j'ai Jungle Urbaine qui est sorti il y a 2 ans, qui a été un petit peu particulier parce qu'on en reparlera si tu veux, mais j'ai été très malade en fait pendant la conception de l'album. Et du coup, c'est un studio italien qui a terminé l'album à ma place en reprenant mon dessin en fait pour réussir D'accord. à sortir l'album dans les temps. D'accord. Donc avant de reparler de ta maladie, en fait, à un moment, tu es passé photo. Tu es passé mannequin. Oui, Tu es passé mannequin et bizarrement parce que tu n'aimais pas du tout être photographié. oui. Je suis un peu comme ça, moi, tu sais, j'ai des tocs et quand je fais quelque chose, je veux le faire à fond. D'accord. Donc en fait, je détestais qu'on me prenne en photo. J'étais vraiment, tu sais, la fille au fond de la soirée sur le canapé qui se cache quand les appareils se braquent sur elle. Et en fait, un jour, bah, mes potes en ont eu marre, tout simplement, et m'ont dit, non, mais on a ras-le-bol, on n'a pas d'image de toi. Donc j'ai dit, ok, bah, on va prendre le taureau par les cornes. J'ai posté une annonce, je sais même plus sur quel site à l'époque, c'était un vieux truc, et pour trouver un photographe, j'ai trouvé un photographe dans ma région, on a fait un premier shooting. J'ai posté les photos. Alors si tu les voyais aujourd'hui, tu trouverais que le balai que j'ai dans les fesses est grand comme ça, hein, ce qui était vrai, parce que j'étais très mal à l'aise à l'époque. Et en fait, bah, ça s'est enchaîné. J'ai trouvé d'autres photographes derrière, j'ai signé en agence, et ça m'a plu, donc ça a C'est un peu fou, hein. changé ma vie. De comment détester être photographié à passer à un mannequin et je peux vous dire qu'elle a beaucoup bossé. Ça, Claire Picheir qui a fait ces photos-là, c'est une photographe qui est devenue vraiment une amie et avec qui on a fait des road trips. On est parti des fois 3 jours en voiture pour aller faire des photos sur le plateau du Larzac, vraiment en balade. Et du coup, il sort ce genre d'image complètement spontanée et que j'aime beaucoup parce qu'en plus, il y a toute une histoire derrière et toute une chouette relation, quoi. Et alors là, donc tu tombes malade Oui, et dans le processus de guérison, tu commences à faire des autoportraits de toi, donc à devenir photographe. c'est ça.
C'est ça. Alors ça s'est vraiment fait en 2 temps. Je suis tombée malade en 2018. Du jour au lendemain, j'ai plus pu me lever en fait. Vraiment, j'ai essayé de me lever de mon lit un matin et mon corps n'a plus répondu. Ça a duré 4 ans. Ça a été un peu compliqué, très compliqué même. Et dans cette période-là, mon père, un jour, je sais pas pourquoi, j'en sais rien, arrive avec un petit carton, me le pose sur la table de la cuisine et me dit tiens, si tu le veux, prends-le. Je lui dis bon, qu'est-ce que c'est? J'ouvre le petit carton et dedans il y avait son appareil argentique qu'il a eu pour ses 20 ans, que son père lui a offert pour ses 20 ans. Et l'appareil argentique que moi j'ai vu quand j'étais petite tout le temps, en fait, il m'a pris en photo. J'ai des photos d'enfance extraordinaires avec cet appareil et avec mon papa qui est quand même très fort en photo. Et donc du coup j'ai eu cet appareil argentique là qui m'a permis vraiment, m'a donné l'envie de sortir du lit, qui m'a donné l'envie d'aller essayer, tu sais, j'avais des petites pellicules, j'allais essayer de prendre la photo au bout de la rue, j'allais essayer, ça m'a poussé. Et en parallèle de ça, mon corps était devenu le temple des choses vraiment pas chouettes, de beaucoup d'angoisse, de beaucoup de peur, de douleur. Et donc du coup, en parallèle de ça, j'ai piqué le numérique de mon copain et j'ai commencé à tourner l'objectif vers moi et à faire des autoportraits. Ça a été très très dur. Ça a été vraiment très très violent parce que ça faisait des mois que je m'étais plus vue alors que j'ai l'habitude de me voir en tant que mannequin tout le temps si tu veux. Donc j'avais changé, j'étais très pâle, j'avais un air très fatigué. Donc ça a été compliqué mais ouais, ça a commencé comme ça. Ça a Ouais. été un peu une révélation. Et ça t'a permis aussi dans ton processus de guérison de ces autoportraits? Oui, complètement. Ça m'a permis de me retrouver, ça m'a permis de me dire que j'existais toujours. Il y a vraiment ce truc-là, tu sais, quand tu passes 4 ans au lit, tu disparais un petit peu. Et puis j'avais plus de boulot, je dessinais plus, je pouvais plus poser, bien évidemment, je sortais plus du lit, donc c'était plus possible. J'avais plus de propositions parce que j'avais dit à toutes mes agences que je pouvais pas faire mes jobs. Donc j'avais disparu un petit peu du monde. Il y avait vraiment ce truc-là. Me reprendre en photo et de me dire waouh, j'existe, je suis vivante, même si je galère. Alors, je faisais des autoportraits assises parce que je tenais pas debout. Même si j'avais du mal à faire mes réglages, etc. Je me dis, bah, il y a quand même quelque chose qui est encore là. Et je fais encore partie de ce monde, quoi. Et là aussi que tu as un œil, c'est ton œil de photographe qui me fascine. Merci beaucoup. Ça me fascine. Quand on voit cette photo, par exemple, avec les cheveux, la mousse. Alors ça, j'ai un complice extraordinaire, Nicolas Astruc, qui est un coiffeur incroyable, qui est mon voisin littéralement, qui s'occupe de mes cheveux, qui me suit sur mes shootings en tant que mannequin tout le temps, qui un jour m'a dit viens, je viens à ton studio et on fait des tests. Donc on a pris des mèches, on a mis de la mousse, on a fait des photos. Le shooting s'est terminé à minuit. On a essayé plein de trucs différents. On a fait de l'argentique aussi d'ailleurs ce jour-là. Moi, c'est ce qui m'amuse, c'est la matière en fait, c'est la texture, c'est la matière, c'est de faire des choses pas très propres. Moi, c'est vraiment ce que j'aime qu'on ait envie de toucher la photo en fait, qu'on ait envie de rentrer dedans. Toi, aujourd'hui, tu vas sortir un livre. Oui, Il y a d'ailleurs un crowdfunding dont les liens seront en description. super. Vous pourrez, si vous aimez les photos, participer pour recevoir le livre. Est-ce que tu peux nous parler un peu des livres qui vont sortir? Alors, il s'agit de 2 petits livres. Je dis petits parce que ça a un intérêt. J'avais sorti un premier livre en 2023 qui était un petit peu épais et qui était un petit peu cher. Et là, en fait, j'ai voulu scinder un peu le projet en deux pour faire 2 petits livres moins chers, avec chacun une ambiance différente, qui sont très complémentaires les deux, mais qui permettent vraiment d'acheter un livre parce qu'on va préférer telle couleur. Il y en a un qui va vraiment être avec une ambiance chaude, l'autre avec une ambiance plus froide. Il va y avoir un peu de dessin dedans aussi. Donc voilà, le financement est en cours. C'est vraiment un livre de photos. C'est vraiment quelque chose qui regroupe un peu mon univers et mon travail depuis 2023, du coup, depuis 2 ans. Et c'est 2 bouquins qui me tiennent extrêmement à cœur, qui sont imprimés tout près de chez moi, vraiment avec des gens en qui j'ai toute confiance. Et le but de ce projet, ça serait vraiment de pouvoir partager ces petits bouquins, de pouvoir les laisser sur une table d'un café, de pouvoir un petit peu diffuser ces images-là parce que j'en ai ras-le-bol qu'on voit mes images sur les écrans et que j'aimerais bien revenir au papier parce que moi c'est vraiment ce qui m'intéresse quoi. Je te comprends. C'est vrai qu'on dit que c'est pas cher. J'ai vu que les premiers prix c'est à 20 €. Même on peut même acheter les bouquins séparément et ils sont à 11 € À chacun. 11 €. Faut savoir quand même pour les livres photos d'art comme ça, c'est au minimum 50 et ça peut monter à 150, 200, 300 €. Donc 10, 20 € pour un livre, c'est vraiment pas cher. Vraiment, je vous suggère d'y faire un tour pour aller voir parce que c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous parler de deux, trois photos qui sont dans le bouquin, par exemple? Celle-là c'est un autoportrait qui est très
particulier, c'est une série que j'ai fait pour un magazine là récemment. J'ai commencé cette série en me disant que je détestais faire de la mode. J'ai jamais réussi à faire de la mode en autoportrait et tout, ça m'ennuie, je sais pas pourquoi. Et j'ai trouvé cette robe qui était très graphique et j'ai choisi de faire de la mode qui ressemble pas tellement à de la mode et vraiment repartir sur le biais de l'image, repartir sur le graphisme pur. Donc voilà, j'ai fait un autoportrait, je l'ai retourné, j'ai essayé de garder la silhouette la plus graphique et la plus pure possible et je crois qu'en fait j'ai trouvé ce que j'aime bien dans la mode. Donc j'étais assez fière de moi. Celle-là, je crois que c'est une de mes préférées. C'est fou comme avec un close-up et 2-3 détails, une photo peut prendre vie. Alors celle-là, c'est un autoportrait que j'ai fait spécifiquement pour le Normal Magazine. Le Normal m'a appelé l'année dernière, ça a pris un petit peu de temps cette histoire, pour faire un édito qui devait à la base être un édito web et qui finalement a été un édito print, donc qui est dans le numéro là qui est sorti. Il est en pré-vente, je crois qu'il est sorti ou qu'il sort ces jours-ci. Mais en tout cas, là, dans le dernier, dans le numéro 16, c'est un édito qui s'appelle Avant l'aube. Et ça, c'est la toute première image que j'ai prise en close-up, en autoportrait. Et c'est celle qui ouvre l'éditorial, qui est un éditorial plutôt axé nu, parce que le Normal est un magazine de nu. Mais dans lequel j'ai mis quand même pas mal de close-up et de choses qui me ressemblent un petit peu, quoi. Tu prends des photos de personnes, y compris toi, mais aussi des autres. Mais en argentique, tu fais aussi du paysage. Alors, je fais presque que du paysage en argentique et je fais du paysage que en argentique. En fait, mon boîtier numérique ne sort pas de chez moi, ne sort pas du studio, alors que mon argentique me suit partout. Et quand j'ai pas mon gros boîtier, mon gros Canon qui est du coup celui de mon père, j'ai toujours un appareil jetable dans ma poche. Là, je dois en avoir 2 dans mon sac. Et l'argentique, ouais, c'est vraiment mes voyages et je vais vraiment chercher du petit détail, encore des choses, voilà, des choses très graphiques, essayer de capter des silhouettes, etc. L'argentique, c'est magnifique pour ça parce que la démarche est pas du tout la même. On passe pas du temps à penser à notre photo. On est quand même dans l'instant présent parce que la pellicule, ça coûte cher. Ouais, bien sûr. Donc tu prends 2 photos et puis c'est bon, tu continues ton voyage. Donc j'ai vraiment pas envie de m'encombrer du numérique quand je sors et j'ai tendance à garder une dizaine de pellicules avant de les faire développer et du coup quand je les développe je sais plus du tout ce qu'il y a dessus et c'est une découverte incroyable et je tiens vraiment à ça. Et alors cette photo, qu'est-ce que c'est? Alors ça fait partie du même éditorial dont je te parlais tout à l'heure où j'ai inversé la photo. C'est de l'autoportrait toujours, mais en fait ce qui m'a intéressée sur cette série, j'avais envie d'en parler justement parce que c'est vraiment la direction que prend mon travail en ce moment, c'est de revenir au papier, encore dans toujours cette optique de sortir des écrans, parce que un peu ras-le-bol de l'IA et des trucs entièrement virtuels. Cette photo-là, je l'ai imprimée une dizaine de fois sur un papier imprimante tout bête et je l'ai plongée dans l'eau. Alors c'était un peu fade, c'était pas terrible. Donc après numériquement j'ai refait un montage pour coller plusieurs photos ensemble pour retrouver un petit peu mon contraste, etc. Mais en fait vraiment le but de ce que j'ai envie de faire en ce moment, c'est de prendre ma photo, de la retoucher, de la travailler, de l'imprimer, de travailler mon papier derrière et de re-shooter derrière. Donc celle-là a été du coup retouchée, imprimée plein de fois, recollée ensemble et re-shootée à la fin. C'est génial. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse en ce moment. Et là, je vais bosser avec un imprimeur qui va justement me faire beaucoup de tests de papier sur lesquels je vais pouvoir peindre. Tu vois, par exemple, celle-là, c'est un gros coup de pinceau qu'il y a dessus. Et le souci que j'ai, c'est que le papier réagit d'une manière spécifique suivant le papier que tu as. Et j'aurais besoin de meilleurs papiers pour pouvoir faire un petit peu pousser les tests et faire ce que j'ai envie de faire. Bien sûr. Tes livres, ils font combien de pages? Alors, mes livres font 54 planches. D'accord. Donc, voilà, c'est des bouquins qui vont être petit format. Ils sont en 12,5 cm sur 19,5. Ils font 1 cm d'épaisseur à peu près. D'accord. Donc, c'est vraiment des petits livres de poche à emmener partout. C'est le but, de le mettre au fond du sac, de le faire vivre, de l'abîmer, de le corner et de le prêter. C'est le concept. Allez faire un tour, je rappelle que les liens sont en description. Merci beaucoup Ambre. Merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir de découvrir ton univers. La semaine prochaine, on va recevoir une one-woman show féministe anglaise qui va nous parler de son expérience à Paris. C'est très drôle. C'est dans Sans Paillettes. C'est la semaine prochaine. Prenez soin de vous. La petite cloche pour rien louper. N'hésitez pas à liker, partager. Et nous, on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao. À l'aube de mon automne, je m'étonne. Ça détonne du poker de ma vie. Derrière mon épaule, mes souvenirs me frôlent. Nostalgie
partie. Et ce grand train de la vie, ces paysages qui fuient, ces voyageurs pressés. Ai-je assez profité de mes tendres années, impatient, inconscient?